Yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du vrai game. Du vrai game, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'aujourd'hui ça va être un sujet vraiment profond. Et il s'agit de ce que j'appelle comment satisfaire l'hypergamie interne. Parce que souvent nous les hommes, et surtout les mecs qui sont dans la red pill, tu as regardé 2-3 vidéos de red pill, tu penses que tu connais les femmes. Tu penses que c'est ton argent, ton apparence physique, ton style, etc. Est-ce que tu es connu, tu n'es pas connu? C'est ça qui va déterminer vraiment le niveau d'attraction de la femme. Et c'est seulement ça en fait, il n'y a plus rien d'autre. Alors que l'hypergamie, c'est pas uniquement l'hypergamie externe, mais il y a aussi l'hypergamie interne. L'hypergamie externe, c'est est-ce que tu gagnes plus d'argent qu'elle? Est-ce que tu es plus grand qu'elle? Est-ce que tu es aussi beau à ses yeux? Est-ce que tu es plus âgé qu'elle? Est-ce que tu as un statut social supérieur à elle? Est-ce que tu as une meilleure voiture qu'elle? Etc. etc. C'est ça. L'hypergamie externe. Le problème avec l'hypergamie externe, c'est que ça se limite uniquement à la surface. Combien d'hommes, et j'en ai vu à l'université, mon gars, je vous assure, des femmes, des jolies jeunes étudiantes qui étaient là, qui se faisaient courir derrière par des profs d'université, qui n'étaient même pas très âgés, hein, ils étaient dans la trentaine et autres, et ils avaient des belles voitures, ils étaient même beaux, plus beaux que moi, en tout cas à l'époque où j'étais étudiant. Pourtant, ces femmes venaient sortir avec moi, dans ma chambre d'étudiant pourri qui était là-bas, et se moquaient avec moi, genre venir me montrer les messages de ces mecs-là, en fait, de ces profs d'université qui avaient plus de statut social que moi, qui étaient plus âgés que moi, qui avaient plus d'argent que moi, qui étaient mieux placés que moi, qui, même il y en a certains qui étaient plus beaux que moi. Donc elle, au lieu de choisir, parce que normalement si on parlait que d'hypergamie, ces hommes-là, à l'époque où j'étais à l'université, étaient vraiment des bien meilleures options que moi à l'époque avec mon pied d'étudiant en fait pourri et tout et tout et tout. Pourtant ces femmes étaient là en train de me montrer, regarde celui-là, il est en train limite de me supplier pour sortir avec lui ce samedi. Moi j'ai pas le temps ce samedi. Ce samedi elle passait ça en fait chez moi à la maison, chez moi dans ma chambre d'étudiant pourri. Il y avait un matelas en fait qui était là-bas d'une seule personne. Imagine ça. Donc juste pour vous expliquer que beaucoup d'hommes vous pensez que le game ou bien l'attirance des femmes dépend uniquement des choses externes, alors que les choses externes c'est que l'ouverture de la porte. Il y a quelque chose qui est derrière qu'on appelle le vrai game. Ce sera ton comportement qui va déterminer son niveau de respect et surtout qui va satisfaire l'hypergamie interne. Tu vas avoir beaucoup, et je suis sûr que tu en as vu, des hommes beaux, des hommes riches qui sont là en train de s'aplatir comme des vieilles chaussettes devant des femmes. Et à la seconde où ils s'aplatissent comme des vieilles chaussettes, ces mêmes femmes-là vont les traiter comme de vieilles chaussettes en fait qu'ils sont. La femme ne va te prendre que comme tu viens chez elle. Tu viens en mode confiant, tu viens en mode hey, moi je suis du genre de mec, même si je viens te parler, c'est comme si tu es chanceux. Si tu viens en mode je crois déjà que je suis le genre de gars qui est capable d'avoir les genres de femmes comme toi, exactement de la manière dont tu viens, c'est comme ça que tu as de meilleures chances de l'avoir. Pourquoi? Parce que ton niveau de confiance, ton niveau de la manière dont tu viens en fait en mode presque limite je suis supérieur, c'est ça qui satisfait l'hypergamie interne. Tu viens en mode serpillère, en mode petit chiot, en mode bêta, en mode s'il te plaît, je sais que tu es plus occupé qu'elle, hein, mais tu es là littéralement, je sais que peut-être le week-end tu seras occupé, mais est-ce que si tu pouvais juste me donner une petite chance, vraiment tu vas pouvoir me connaître et effectivement je vais me prouver à toi. Si tu viens en mode comme ça, effectivement comme on dit, tu la traites comme une célébrité, elle te traitera comme un fan. Tu la traites comme une reine, elle te traitera comme une personne de sa basse-cour. C'est aussi simple que ça. Peu importe ton niveau d'hypergamie, ou bien peu importe ton niveau d'hypergamie externe, peu importe ton niveau d'argent, ton niveau de beauté, ton niveau de style, ouais, t'es le mec plus âgé, tu gagnes plus d'argent qu'elle, tu es même son boss, tu pars, tu t'aplatis chez elle là, elle va te traiter comme si c'était elle le boss, je te le garantis. Combien de fois des gamines de 19 ans qui ne foutent absolument rien sont là en fait, limite elle te fait croire qu'elle est plus occupée que toi. Toi, tu es un chef d'entreprise, tu as des choses, des responsabilités, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Elle fait quoi? TikTok, littéralement. Mais tu viens, tu t'aplatis, je te garantis combien de fois j'en ai vu des mecs avec leur grosse bagnole s'arrêter en train de poursuivre une fille, en train de poursuivre la fille, et regarde comme ça, et elle continue à poursuivre. Et dit frère, t'as une voiture là, elle est en train de marcher, elle fait numéro 11, qui a plus de valeur techniquement c'est toi, mais toi tu pars t'aplatir, et ben elle va t'aplatir encore plus, même c'est ça le problème. Vous ne savez pas comment gérer l'hypergamie interne. L'hypergamie interne ne sera satisfait que si de ta manière d'agir, la femme peut sentir que cet homme agit comme s'il avait plus de valeur que moi.
L'hypergamie externe, c'est quoi? Il est plus âgé, il a plus d'argent, il a plus de statut social, il est plus confiant, il est plus grand que moi de taille, il a plus de force physique et mentale que moi, il a plus. L'hypergamie interne, ce sera quoi? Ce sera juste, il se comporte de manière comme s'il était supérieur à moi. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous ont ça sur l'hypergamie externe, mais l'hypergamie interne, vous venez en mode comme ça, en mode bêta, en mode petit chiot, et du coup, les femmes vous traitent comme du n'importe quoi. Et souvent, vous ne les avez pas, peu importe votre niveau d'hypergamie externe, parce que c'est l'hypergamie interne qui va déterminer. Ça, c'est quelque chose, mon gars, je vous le garantis. Et ça, c'est seulement les hommes qui s'y connaissent avec les femmes vont pouvoir, en fait, savoir de quoi je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que les femmes, je vous le garantis, les femmes, lorsque tu es un homme qui a l'habitude de dealer avec des femmes comme elles, belles, aussi belles qu'elles, voire plus belles qu'elles, elles le savent automatiquement dans ta manière de parler. Ça, il y a un mec qui est dans l'école là même. En fait, récemment, il vient de m'envoyer des screenshots. Il a abordé, en fait, dans un supermarché, une femme qui sort avec un artiste sénégalais très cool. Si je dis son nom, vous allez me dire non, c'est pas possible. Pourtant, il a abordé la meuf, il a pris le numéro de la meuf, ils étaient en train de causer et tout. Il dépassait tous ses shit tests, il est venu me montrer tout ça et c'est la réalité. Et c'est cette même femme qui lui a dit, toi, je sais que tu as l'habitude de parler avec les femmes, tu as l'habitude de faire. Combien de fois j'ai reçu cette remarque? Tu viens, la fille ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle ne connaît pas ton historique, elle ne connaît pas tes essais, elle vient, elle te voit de la manière dont vous parlez. Boum! Ta tonalité, la manière dont tu lui parles, la manière dont tu la regardes, elle sent que toi là tu la mets pas sur un piédestal, elle sent que toi là tu n'es pas intimidé par sa beauté, elle sent par ta tonalité que limite tu la prends comme une jeune gamine comme ça. Je vous le garantis, les femmes savent exactement les hommes chez qui satisfait l'hypergamie interne et les hommes qui ne satisfait pas. Tu n'as pas l'habitude de parler avec les femmes. Tu viens, tu vois ta croche, tu lui dis salut. Elle peut automatiquement détecter ce mec-là, il s'y connaît avec les femmes. Ce mec ne s'y connaît pas. Ce mec a zéro expérience. Juste par comment tu te comportes avec elle. Juste par comment tu vas la traiter. Vous ne savez même pas que les comportements que vous faites de manière subconsciente peuvent communiquer de manière subconsciente à la femme que cet homme ne me mérite pas ou bien cet homme me mérite largement. Tu viens, la manière dont tu parles, même ne pas le savoir en fait. Tu pars vers une fille dont tu t'en fous, tu vas lui parler yo normal, dès que cette fille t'a pardon, désolé, la tonalité vient de changer. Ce n'est plus la même voix, ce n'est plus la même tonalité. Et ça, c'est quelque chose que je vois en live chaque fois, même dans les simulations de drague qu'on fait. Le mec, il est là, yo coach, vraiment, j'aime bien ce que tu fais. Honnêtement, vraiment, faut continuer les vidéos et tout. Voix masculine, voix tchèque. Je viens, je lui donne, ok, voici le scénario, voilà comment tu vas draguer la meuf. Je fais monter la lapine, ok, vous êtes prêts, parti. Le mec qui avant, yo mon coach, vraiment, j'aime bien tes vidéos et tout, voix masculine, voix, tonalité, top, tout, il se tourne vers la meuf. Salut, j'espère que je te dérange pas, il est où le mec confiant? Il est où le mec avec une voix dominante qui me parlait tout à l'heure en mode respect? Le mec, il a une voix genre qui l'aide et de l'autre côté, il gâche sa tonalité. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où il a pensé dans son subconscient que cette femme, waouh, elle est trop belle. Cette femme, elle n'est pas de mon niveau. Tu vas venir, même ta tonalité change. On dirait un petit garçon qui parle à sa maman. S'il te plaît, j'espère que si ça te dérange pas, j'aimerais faire connaissance avec toi. Juste une minute, hein, si ça te dérange pas. Ah, ok, d'accord. Est-ce que le week-end, tu as une petite disponibilité pour qu'on puisse faire? Si ça te dérangerait pas, est-ce que on pourrait échanger de numéros? Comme ça, je peux comme de petits garçons, tu pars là-bas, tu es là-bas à bégayer. On ne reconnaît plus le loup, tu deviens un petit chat. C'est ce qui gâte en fait l'hypergamie interne. C'est ce qui fait que les femmes vous traitent du n'importe comment parce que vous ne savez même pas comment gérer en fait les femmes. Il y a une raison pour laquelle une femme dont tu t'affous, tu arrives à la voir facilement. Une femme t'accroche que tu veux vraiment, tu ne l'as jamais. C'est parce que c'est l'hypergamie interne que tu n'arrives pas à satisfaire par ta manière de te comporter. Ta tonalité, elle change. Tu es là, elle t'envoie un message. Elle est restée 45 minutes avant de t'envoyer un message. Si c'était une autre fille, tu t'en fous. Tu penses même pas que je dois être là à m'envoyer un message. Je suis occupé, je termine de faire ce que j'ai à faire. Après, peut-être je vais t'envoyer un message. C'est comme ça que tu te comportes avec la fille dont tu t'en fous. Mais dès qu'il s'agit de t'accrocher, elle est restée 45 minutes, elle t'a pas répondu. Tchoum, elle t'a répondu. Dès que ça vibre, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Tu es là en train, ah oui c'est elle, ok, elle m'a écrit ça, ok, qu'est-ce que je dois bien pouvoir répondre? Oh, j'aurais aimé que le coach soit là, je vais lui montrer les messages comme ça, qu'est-ce que je vais, ok, tu es là, réfléchis, ok, tu envoies, et après tu es là comme un petit joueur, en train d'attendre sa réponse. Regarde comment est-ce que tu te comportes avec tes proches et imagine-toi dans quel monde tu vas pouvoir les avoir.
Ça, c'est de petites choses, en fait. Elle est là. Elle n'est pas là en train de penser, moi, j'ai attendu 30 minutes, lui, il a attendu 2 minutes pour me répondre, donc je ne vais pas être attiré. Non, c'est dans le subconscient. Dans son subconscient, dans sa nature, elle est attirée par un homme supérieur. Donc, l'homme qui va lui parler avec une tonalité descendante, l'homme qui va lui parler limite en lui donnant des ordres, c'est vers cet homme en fait qu'elle est le plus attirée par sa nature. Parce que c'est cet homme qui satisfait l'hypergamie. L'homme qui va prendre son temps avant de lui répondre, l'homme où elle prend 2 minutes, l'homme prend 15 minutes, 20 minutes. C'est bizarrement chez cet homme qu'elle est le plus attirée que le bêta, le cafard qui envoie chaque 1 minute. Avant même qu'elle termine de répondre, le mec il est déjà là, la meuf répond, il a déjà vu, il est en train d'écrire automatiquement. Automatiquement, elle est en train de te dévaloriser. Toi-même, tu es en train de te dévaloriser à ses yeux. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme une personne qui a moins de valeur qu'elle. Tu es là en train de lui proposer un rendez-vous comme si limite elle a un temps plus précieux que toi. Bien sûr qu'elle va traiter son temps plus précieux que le tien parce que toi-même tu lui communiques. Écoute, moi, est-ce que tu as une disponibilité par exemple le samedi pour qu'on puisse se voir? Non, samedi j'ai ça. Ah d'accord, d'accord. Dimanche tu as quelque chose? Lundi, mardi, ah ouais, moi je suis disponible à n'importe quelle heure, hein, je suis disponible à n'importe quel moment. Tu n'as qu'à me dire et puis on va sortir. Regarde, tu dévalorises ton temps face à la sienne. Je suis sûr que même tu es plus occupé qu'elle. Qu'elle a plus de temps que toi, mais toi tu viens en mode oh ma reine, tu as vraiment ton temps est tellement précieux. Si tu pouvais me donner juste un tout petit peu de ton temps, ça serait vraiment le meilleur jour de ma vie. Elle va te traiter comme une personne de basse. Attends-moi là-bas, le jour où j'aurai rien à foutre et que je vais m'ennuyer, peut-être là-bas on va sortir ensemble. Ça peut durer des années. Tu es là en train de lui parler, tu es là en train de complimenter chaque 2 secondes tout ce qu'elle fait, tu complimentes. Elle met story, tu réagis, elle répond avec des mots, oui, non, toi tu es là à écrire des lettres. Littéralement, des pavés, ratatatatatatat, ok, ratatatatatatat, ah bon, ratatatatatatat, mon gars, freine. Votre comportement, c'est la chose qui fait qu'en fait, au final, la femme n'est même plus attirée. Alors qu'à la base, tu satisfaisais l'hypergamie externe. À la base, elle te voyait, voilà, tu étais son boss. À la base, tu gagnais beaucoup d'argent. À la base, tu étais grand de taille. Tu l'intriguais. Au moins, elle était intéressée. Elle commence à te parler, boum, elle perd l'intérêt. Pourquoi? Parce que tu as satisfait l'hypergamie externe, mais l'hypergamie interne, tu n'as absolument rien satisfait là. C'est l'hypergamie interne qui les fait laisser. C'est l'hypergamie interne qui les fait rester, mon gars. C'est très important. C'est pour ça, en fait, c'est les petites choses qui satisfont l'hypergamie interne. Tu es là en mode rendez-vous. Au lieu d'être chill, tranquille, pépère. Quand il y a un silence, en fait, dans le rendez-vous, tu es là tranquille, ça ne te dérange pas. Tu es chill, tu es tranquille. Tandis que l'autre en rendez-vous, il vient. D'accord. Et il est là en train de parler. Dès qu'il y a silence, sinon, et il commence à parler. Tu as besoin de quelque chose, je te mets quelque chose. Tu es comme un serveur qui est là-bas dans le restaurant. Tu es littéralement comme ça, sinon ça va bien, tu te sens bien, et tu es là en train de parler, en train de rire, de beaucoup yapé, tandis que l'autre gars, il vient, il calme, il flirte avec elle lorsqu'il y a silence, il n'a pas peur de lui regarder dans les yeux, il n'a pas peur de la taquiner de temps à autre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Genre, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi j'aime bien te regarder? Est-ce que ça te dérange? Regarde la tonalité, regarde la manière dont je suis chill, tandis que l'autre, il est là, dès qu'il y a silence, sinon, aujourd'hui le climat c'est bien, hein? Il y a les oiseaux qui sont passés là-bas de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent juste pas le silence, parce qu'ils pensent que dès qu'il y aura 4 secondes de silence, la fille va commencer à s'ennuyer. Donc je dois traiter ma reine comme il le faut. Ma reine ne doit pas s'ennuyer, ma reine doit passer un excellent moment. Et c'est cette énergie que tu viens projeter qui fait que la reine même n'est pas intéressée par le valet. La reine, elle est intéressée par un autre roi, en fait, ou bien par un autre duc. En tout cas, quelqu'un qui est supérieur à elle. C'est ça que sa nature cherche. Donc, parfois, sa nature cherche quelque chose que tu représentes extérieurement, mais intérieurement, tu représentes carrément le contraire. Tu es comme un petit chiot, tu as l'énergie d'un petit chiot qui attend son maître avec les femmes qui te plaisent. Voilà pourquoi tu ne les as pas. Donc, c'est très profond comme game là actuellement. Les mecs qui ont l'habitude de dealer avec les femmes savent toujours. Elles vont t'accuser. Toi là, je suis sûr que tu as beaucoup de copines. Toi là, tu as l'habitude de faire ça avec les femmes. Tu penses que ça va passer avec moi. Toi là, avec combien de femmes tu as dit ça? Chaque fois que les femmes t'accusent d'avoir beaucoup de femmes, c'est parce que souvent elles ont lu dans ton énergie que ce mec là a l'habitude de ça. Ce mec n'est pas impressionné par moi, ni par ma beauté, ni par quoi. Ce mec, il est là. Ça se voit qu'il a été dans ce genre de situation plein de fois. Il est tranquille. Il a l'habitude des femmes de mon calibre. Tu viens en mode chiot, elle sait pertinemment que les femmes de son calibre à elle ne te donnent même pas en fait l'heure. Ne te donnent même pas une minute de leur vie. Donc pourquoi elle va te donner une minute de sa vie? Pourquoi elle va t'accepter alors que par ton comportement, elle sait pertinemment qu'aucune autre femme, en tout cas de son calibre, ne veut de toi? La présélection, c'est réel, mon gars. L'hypergamie aussi, c'est réel.
Donc faites attention de la manière dont vous vous comportez avec les femmes. Parce que c'est ça qui va déterminer si tu l'auras ou si tu l'auras pas. C'est pour ça qu'une femme dont tu t'en fous, tu l'as. Une femme que tu crois forcément que oui, elle bien sûr je pourrais l'avoir, tu l'as facilement. Une femme que tu dis que dans ta tête, oulala, elle est trop belle pour moi, tu l'as jamais. Bizarrement, tu l'as jamais. Ta approche que tu penses inaccessible et tout, tu l'as jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'hypergamie externe et interne par ton comportement qui varie. Tu es là, tu te comportes de manière normale, nonchalante avec la fille dont tu t'en fous. Limite, c'est elle qui court derrière toi. Mais je t'ai appelé, pourquoi t'as pas répondu et tout? Et je t'ai occupé. Je vais te rappeler peut-être une autre fois. Elle est intéressée. Elle est attirée par toi. Elle court derrière toi, limite. Par contre, si c'est ton proche, là, tu n'es pas capable de faire ça. Là-bas, tu te transformes de loup en petit chien. Là-bas, tu te transformes de loup en petit chiot. Et du coup, elles ne sont pas attirées par les petits chiots. Elles ne sont pas attirées par les chats qui miaulent. Elles sont attirées par les loups et les lions. D'accord? Donc j'espère que ça a été bien clair mon gars. En tout cas, si c'est le cas, vas-y, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai voulu dire par là? Et est-ce que toi aussi, tu as déjà remarqué que plein de fois, des femmes étaient intéressées de loin, mais dès que vous avez commencé à parler, en fait, elle a perdu l'intérêt. Souvent, c'est parce que tu as commis l'erreur, en fait, au niveau de l'hypergamie interne. Dis-le moi dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très, très, très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Rejoins-nous dans l'école, mon gars, si tu veux avoir plus de connaissances en matière de game, plus de connaissances qui vont vraiment te permettre d'avoir la vie amoureuse que tu veux. Avoir la vie amoureuse que tu veux, c'est quoi? C'est avoir des proches et pouvoir avoir les armes d'avoir ces proches. Parce que souvent, comme je dis souvent, vos proches, vous les avez jamais à cause de l'hypergamie interne. C'est ça votre problème. Vous avez toujours les femmes qui veulent bien de vous et que tu vas devoir te contenter de ça. Il y en a même, il n'y en a aucune qui veulent. Ils sont là, ils galèrent depuis des années. Donc si tu veux vraiment dire adieu à ça, si tu veux arrêter, si tu en as marre de galérer avec les femmes, clique sur les liens qui est dans la description, mon gars. Prends l'action, enfin, pour pouvoir changer ta vie amoureuse. Parce que je te garantis, tu me rejoins là-bas dans l'école avec mes autres tueurs qui sont là-bas. Je te garantis, rien qu'en étant autour des personnes qui s'y connaissent avec les femmes, qui discutent de leurs tactiques, qui discutent de leurs résultats, ça va changer carrément ta manière de penser. Avec le dating, ça va changer carrément ta manière de voir les choses avec les femmes. Et c'est cette même chose-là qui va faire, en plus des connaissances, en plus de l'accompagnement que je vais te faire, c'est cette même chose qui va faire que ta vie amoureuse va changer de 180 degrés, 360 degrés même s'il le faut. Donc si tu en as marre et que tu veux vraiment changer ta vie amoureuse, clique sur le lien qui est dans la description. Moi, je t'attends de l'autre côté. Donc si tout ça est fait, mon pote, on se retrouve donc la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Bien sûr, je n'oublie pas, mon pote. C'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote.